Tu trouveras plein de choses sympatoches au milieu des miettes de brioche. Des nuggets et des frites qui se baladent en cuisse de poulet quand j'ai trop la dalle. Crocodile en mélodie et je m'affole. Chiffonne tout le monde de mes proches dans ma poche. Messieurs, on est en live. Donc, retour sur la fin et la suite de l'épisode de la Battle Academy, donc épisode numéro 6. Pour ce débat, nous avons Buissert, notre ami qui a déjà participé l'année dernière, et Hugo, que je ne présente plus, qui est un champion de la très célèbre Isla Valley, dont nous avons eu Warrior Slim, le juge qui était avant, dont il venait. Ce soir, pour ces débats, j'aurai comme juge mon ami Mo Zinga avec moi, Rio Saiba et le très célèbre Crocodile Dick Zebek, ce juge très recherché par la Cross Guild. Hein. Donc, on va commencer par le débat. Buissert, tu fais ton entrée dans le tournoi. Donc, du coup, j'y vais pas me lancer sur un pile ou face. Je vais tout de suite te demander de te présenter, nous dire quel réseau social tu représentes et surtout, quelle est ta position sur ce débat très demandé qui est notre main event, le niveau de Kobe. Je t'en prie, Buissert. Ok, je m'appelle Buissert. Le réseau social que je représente, c'est moi-même. Alright. Et le niveau de Kobe, c'est Max Tobiropo. Et je suis généreux. Ok. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Je vais me retourner vers notre très cher Hugo. Hugo, champion de la Isla Valley, venu à la Battle Academy cette année. Sur déjà présente-toi, quel réseau social tu représentes et surtout à quel niveau mets-tu Kobe, Hugo? Comme d'hab, hein, Hugo, de Discord, rien de spécial à rajouter. Et le niveau de Kobe, c'est commandant minimum. Ok, commandant minimum. Donc écoute, je vais me retourner vers Buissert. Buissert, je vais te laisser la main car tu fais ton entrée dans la compétition. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme argument sur le niveau de Kobe, Tobiropo et encore t'es gentil. Tu as 2 minutes. Ok, pour moi, Kobe, il n'a rien démontré. Il n'a rien démontré. Il était sur la ruche, il était face à Boangok, il s'est chié dessus. Il n'a même pas essayé d'affronter Barbe Noire. Alors qu'on sait que l'eau qui n'a pas le niveau de Barbe Noire l'a affronté et l'a même blessé. Sur la ruche, c'était juste un appât pour regarder. Et quand il a enfin réussi à porter ses boules, il n'a fait que blesser une main. C'est tout. Mais c'était même pas un YC qui l'a attaqué. Et on ne sait même pas s'il pouvait réitérer l'attaque. Ok. Hugo, qu'est-ce que tu as à ces arguments? Ok, donc il a dit quoi? Il m'a dit que Kobe n'avait rien démontré, ça je vais directement montrer que c'est complètement faux. Je crois que je vais le faire en deuxième finalement parce qu'il a dit que face à Boa et Barbe Noire il s'est chié dessus. C'est partiellement vrai, partiellement faux. Face à Boa déjà sur l'île on peut très bien voir qu'il s'est complètement défendu de manière honorable, mieux que tous ceux qui étaient présents. Il y avait des vice-amiraux, des pacifistas, etc. Tout le monde était pétrifié à la fin. Il restait seulement Kobe, donc c'est déjà une preuve que de tous ceux présents sur l'île de la Marine, c'est lui qui s'est mieux défendu face à Boa, donc il s'est pas du tout touché dessus. Et ensuite, effectivement, quand Barbe Noire est intervenu directement là, il était plutôt inactif et il pouvait pas faire grand chose, mais mon débat c'est pas est-ce qu'il peut battre Barbe Noire, donc je vais pas m'arrêter sur ça. Effectivement, il a pas le niveau de Barbe Noire, il a pas le niveau pour lui apporter un énorme combat, mais c'est pas le sujet. Pour ce qui est du fait qu'il n'a rien démontré,
Je vais tout de suite démontrer que dans la plupart des statistiques, la plupart des feats, on va dire, il est déjà égal ou supérieur à 90% des commandants. En termes de vitesse, rien que sous l'eau, il est plus rapide que la plupart des commandants qu'on a vus. Il rattrape une torpille qui était déjà quasiment atteinte au bateau. J'ai envoyé la planche. Vous voulez que je l'envoie où? Vas-y, mets-le dans la conversation, je vais l'afficher dans le live. Vas-y, alors attends, parce qu'il y en a deux. Faire ça en rapide. Tac, tac. 2 secondes. J'invite Buisser à regarder parce que je Putain. sais que je vais peut-être Bec te sa mère, demander. c'est le moment, tiens. C'est quoi, j'ai envoyé juste là, ça m'intéresse de parler de 2 points en même temps, ce sera mieux. Donc 2 secondes, ça charge là. Pourquoi ça marche pas? Je peux pas mettre de trucs dans le salon vocal. Ok, Je bah le mets dans vas-y. général, alors. Argument, je vais te donner les droits comme ça, tu vas pouvoir le mettre. Ok, je vais continuer en attendant. Donc sur la vitesse et la force, ça va revenir, parce qu'ensuite il a soulevé la torpille à main nue. Toujours pour parler de cette fameuse torpille, c'est le seul à l'avoir repérée sous l'eau, sachant qu'elle est dite comme indétectable. On peut, à ce moment-là, il y a Hermep qui sauce son HDO comme jamais on a vu. On peut aussi parler du fait que c'est un objet, la torpille, donc elle n'a pas de volonté. Le principe du HDO, c'est que c'est plus facile de repérer un individu vivant qui a une volonté, parce que justement tu te bases sur la volonté de ses actions pour le repérer en fait. Là, c'est un objet indétectable, et il l'a quand même vu sous l'eau alors qu'il ne la voyait pas. Donc c'est déjà un gros feat de HDO, qui est appuyé en plus par Hermep, et qui est également appuyé par Oda lui-même, puisque là, j'ai pas pour habitude de prendre des sources externes, mais là, c'est un croquis directement de la main de Oda. Un croquis où lui-même, Oda, dit que le HDO de Kobe est sensationnel. Donc, rien qu'en termes de vitesse, de force et de HDO, il a déjà montré des capacités équivalentes ou supérieures à la plupart des commandants. Il n'y a que Katakuri, je pense, qui est au-dessus en termes de HDO, sinon on n'a rien vu de pareil. J'ai envoyé dans le général, je sais pas si on a vu. Ouais, je suis en train de montrer à l'écran en même temps, je t'en prie. En termes de force, j'avais pas fini parce que du coup, il soulève cette fameuse torpille à main nue. Il y a aussi évidemment l'entraînement qu'il fait depuis longtemps maintenant à frapper sur les navires comme Garp et Kuzan. On sait très bien les résultats que ça a sur la force. On voit ce que ça a donné aux ses prédécesseurs, que la force, elle est décuplée, elle devient énorme. Et on voit surtout les résultats avec son HDA, quand il attaque la main, comme il l'a dit de Pizarro. L'Honesty Impact, c'est un feat de HDA comme jamais on a vu par aucun commandant. Ça, je vais être clair là-dessus. J'aimerais bien qu'il me cite un seul commandant qui est capable de faire une telle prouesse en termes de HDA. Moi, je vous dis directement qu'il n'y en a pas. Donc en termes de puissance offensive, de vitesse et même de défense en soi, puisque le HDA, et du coup, s'il s'en recouvre avec une telle qualité, sera efficace. Et le HDO, ça sert beaucoup pour la défense, les skills, etc. Il est largement au niveau d'un commandant, si ce n'est plus. Ok. Donc, en termes de HDA, il doit être premier de tous les commandants, HDO deuxième. Il est top tier dans cette catégorie en vitesse et en force. À partir de là, parler de tout niveau Toby repos, alors qu'un simple Jax fait speed blitz par Ashura Doji et perd par un chien unijambiste, ça me paraît ridicule. Ok, lui certes, tu as entendu les arguments de Hugo, plus les planches que j'ai montrées à l'écran. Qu'est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux débunk ou tu as des arguments? Est-ce que tu peux rebunk? Vas-y, je t'écoute. Ok, par rapport à Barbe Noire, il a dit qu'il était le seul à ne pas être pétrifié. Ok, ça peut être un argument, sauf que le coup de Momanga, lui aussi, il avait réussi à échapper à la pétrification de Boa. Ça, c'est pas un argument. Ensuite, le seul personnage à avoir fait quelque chose chez la marine en face de Barbe Noire, c'est le Séraphin de Mihawk. C'est le seul, il a découpé la montagne, pendant que Kobe, lui, il était déjà en sang. Ça, vous pouvez le vérifier, il était déjà en sang. Il n'a rien fait du tout à Amazon Lily.
Ça, c'est déjà rien que ça. Et en plus, il s'est fait capturer. Ça, rien que ça, c'est chaud. Ensuite, attraper comment on dit ça, une roquette sous l'eau à pleine vitesse pour les faibles. Ok, c'est intéressant, c'est beau, c'est extraordinaire, mais on parle du niveau YC. Et même Jack, je suis désolé, même Jack, il a plus montré que Kobe à ce niveau-là. Certes, Ashura Doji a réussi à blesser Jack, mais les Y ne sont pas invincibles. On peut les toucher, mais en termes de puissance, ils sont extraordinaires. Or, Kobe, il n'a rien démontré de tout ça. Donc, me dire qu'il a un HDO extraordinaire, ça vaut rien du tout. Parce que Usopp, lui aussi, il a un HDO extraordinaire, et c'est pas pour autant que je vais le voir se taper face à un King, voire face à un Jack. Ok. Hugo. Es-tu là, mon ami Hugo? Kobe n'a pas montré quelque chose d'un niveau, malgré nos deux copains Chat et Canin face à Jack. Pour lui, c'est pas suffisant comme argument. Est-ce que tu as quelque chose d'autre dans ta besace, mon ami Hugo? Bien sûr, j'ai d'autres choses, parce que j'ai bien compris que lui n'avait rien à dire, parce qu'en gros, il acquiesce à mes arguments, mais tout ce qu'il a répondu, c'est que ça veut rien dire, mais il n'a rien pour vraiment contredire, ni pour appuyer ses propres propos, donc c'est un petit peu dommage. Je vais quand même rebondir sur les quelques bêtises qu'il a dit. Déjà, Momonga, ça n'a rien à voir, puisque Momonga contre le pouvoir de Boa en se blessant lui-même, donc c'est simplement un dernier recours, on va dire, pour résister au pouvoir. Kobe, lui, il a bel et bien résisté, juste de par ses capacités à défendre, esquiver, etc. Donc ça un petit peu rien à voir. Séraphin, il me dit que c'est le seul à avoir fait quelque chose contre Barbe Noire, c'est vrai, mais c'est également le seul qui a eu une confrontation directe, donc on peut pas vraiment comparer, sachant que le Séraphin lui-même, il est très fort, il détruit un Jack sans difficulté, c'est certain. Il me dit qu'il s'est fait capturer, alors qu'il s'est laissé capturer, c'était un marché. Et enfin, il m'a dit que Jack, ça veut rien dire parce qu'il a beaucoup plus montré. Alors, il n'a pas expliqué comment il avait plus montré. Je me demande pourquoi, j'aimerais bien l'entendre. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais non, Jack n'a rien montré, même sous l'eau, il peut même pas nager. Donc on peut dire qu'en soi, Kobe est un meilleur en poisson que Jack. Et ce que je retiens, c'est qu'il acquiesce mes arguments sans rien répondre en retour, quoi. Donc si moi j'ai rajouté mes propres arguments pour un petit peu enterrer ce débat, j'ai montré pourquoi Kobe, il avait des feats exceptionnels et en termes de comparativement à des commandants qui montraient qu'il avait largement ce niveau. Maintenant, en termes de portrayal, c'est évident qu'il est également à ce niveau, ne serait-ce que par les besoins du scénario. Déjà, c'est la relève de Garp, voire de la marine entière. Quand on est dans un shonen, on sait très bien ce que ça veut dire. L'élève est voué à dépasser le maître. Surtout que là, c'est assez explicite quand même. Sachant qu'on voit le niveau de Garp, le rival de Roger, etc., Kobe ne peut pas être à la traîne. On sait que Kobe va refaire une apparition forcément d'ici la fin du manga, ne serait-ce que pour la guerre finale, donc très prochainement, puisque il reste encore beaucoup de chapitres, mais en termes de suivi dans l'histoire, il doit rester quoi, 2 semaines, 3 semaines. Dans 3 semaines, Luffy est roi des pirates. On se le dit, on est déjà à 3 rois de poneglyphes, les doyens commencent à s'activer, etc. Donc dans très peu de temps, ce sera fini. Kobe se doit d'avoir un niveau respectable à ce moment-là pour faire des actions. Et on sait également que on l'a pas vu encore, donc preuve qu'on n'a pas encore tout vu de Kobe, mais il a eu un gros impact sur l'incident Rocky Port, quand même face à un ancien commandant de Xebec. Même Tish le remercie pour ses actions, donc on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais il a eu un gros impact sur un événement de ce niveau répandu à travers le monde. Donc rien que pour ça, on se doute de la puissance du personnage. Ok, écoute, Guissert, mon ami, alors, ma question elle va être un peu titillante parce que le débat a l'air d'être intéressant, je me permets. Hugo ne veut pas débattre tout seul, donc qu'est-ce que tu as à lui répondre pour qu'il n'ait pas l'impression d'être tout seul dans ce débat? Ah ben, si j'ai bien compris, le coup c'est par rapport au fait qu'il essayait de défendre Kobe. Ok, si j'ai bien compris cela, si Zoro qui
Pika qui est une montagne, donc je dois le considérer comme un YC si j'ai bien compris. Le coup de Jack qui n'a rien fait. Je suis désolé, mais Jack il a affronté des sous-longs, il a affronté Ashura Doji qui a été capable de blesser Oden, et ça c'est dans le flashback. Oden il était blessé après avoir affronté Ashura Doji, donc c'est pas personne Ashura Doji. Le coup de Jack il a fait face à Sengoku, à Fujitora et à Tsuru. Ça, ce sont pas personnes. Kobe, lui, il n'a rien, jusqu'à présent, il n'a rien montré en 1 versus 1. Il a réussi à détruire la main en montagne, sauf que Zoro, que l'on n'a pas considéré comme un YC, a réussi à découper une montagne. Et ça, rien que ça, en termes de feat, si je suis bien son raisonnement, je dois considérer le Zoro de Dressrosa niveau YC, ce qui n'est pas le cas. Les fuites de vitesse, c'est bien impressionnant. Sauf que le coup de ça ne sert à rien s'il n'a même pas affronté un adversaire de haute valeur. Et en parlant de ça, vu qu'il a essayé de surfer sur l'avenir de Kobe, je rappelle que Smoker a fait plus d'impression que Kobe. Smoker a réussi à capturer Luffy 2 fois. Kobe, les seules fois où il s'est présenté face à Luffy, il s'est fait one shot. Le coup, le gars, c'est un nul de A à Z. Heureusement qu'il s'est réveillé sur la ruche, mais pour l'instant, il n'a rien fait. Et qui porte, il y avait l'eau, il y avait Barbe Noire, et le coup d'on appelle le héros Kobe, mais pourtant, on sait très bien qu'il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, puisqu'il y avait l'eau et Barbe Noire, face à Wandy, je crois. Du coup, je suis ok, j'entends bien les arguments les feats, mais si on commence par là, on va dire à chaque fois qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire, on va dire c'est niveau YC. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il faut que Kobe démontre en 1 versus 1 qu'il peut faire quelque chose. Jack, il a démontré en 1 versus 1, il peut faire quelque chose. Il a démontré son niveau, il est YC3. Ça, c'est sûr et certain. Je le vois mal, Kobe, enchaîné à voler pour Zaro, que je ne considère pas comme YC3. Et peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais techniquement, c'est juste un commandant à Valopizarro. Et je suis désolé, je le redis une dernière fois, détruire une main, ça ne pouvait rien puisque Zoro a découpé une montagne. Ok. Alors, même petite question assez sérieuse et pointue car le débat monte en qualité. Hugo, apparemment, les titres de héros de la marine, voilà, on sait que c'est apparemment de ce que Buster te dit, t'as ce titre, tu es aidé par d'autres personnes, donc forcément tu n'as pas de réelle puissance. Qu'est-ce que tu as à répondre à je vais répondre. Cet argument de cette impression? C'est tant mieux qu'il ait enfin des choses à dire parce qu'on commençait à s'ennuyer. Du coup, je vais répondre. Je vais commencer par ce qui me parle. On va dire le point le plus pertinent qu'il a relevé, c'est par rapport à Zoro. Donc je vais répondre. Déjà, je pourrais largement dire que, au vu de la taille de Valopizarro, qui est largement plus grand à ce moment-là que Thriller Bark, on l'a vu. La main, le bras est sans doute plus grand que Pika, mais bon, on va pas partir sur des scales de taille de dessin. Mais je pourrais. Ensuite, effectivement, Zoro, c'est son point fort, le HDA. Il a un HDA énorme, largement comparable à un commandant à ce niveau-là. Donc ça ne le contredit en rien. Et maintenant, donc oui, ça continue vers mon point que ce niveau-là, c'est un HDA de commandant. Maintenant, par rapport à Zoro, ce qui est intéressant sur ce feat, c'est que c'est du HDA+. Donc c'est du HDA, il n'y a pas de contact direct. Il a projeté son HDA, et sur toute la longueur de son HDA, ça a détruit le bras. Donc c'est un feat largement supérieur à Zoro. Quand on voit que Luffy, quand il faisait la même chose à Udon, il devait s'entraîner et il cassait un petit bout d'arbre. Donc quand on voit ça, on se rend compte un petit peu de la différence de prestation. Pour ce qui est du titre, oui, il me dit qu'il n'a rien fait donc à Rocky Port parce qu'il y avait l'eau. Je pense qu'il devait y être pour être aussi sûr de lui à ce niveau-là. Sûrement que Barbe Noire remercie donc Kobe pour ses actions parce qu'il est fou. Peut-être qu'il a imaginé un rêve où Kobe était utile sur l'île. Maintenant, moi, je ne pense pas. Pour ce qui est de Jack,
qui aurait fait des démonstrations en 1v1. Il m'a cité les 1v1, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 1v1? Il s'est juste fait malmener. En termes de prestations, il n'y avait rien de bien intéressant. Comme je dis, il se fait prendre de vitesse par Ashura Doji, qui est certes a blessé légèrement Oden. Il s'est quand même fait massacrer lui, plus toute sa troupe. À l'époque où Oden était entre guillemets très fort, mais quand même un débutant. Donc il n'avait rien à voir avec sa puissance qu'on a connue après. Donc Jack s'est fait malmener par ça. Il s'est ensuite malmené par le Doki Inuarashi, sachant qu'il a été aidé. Inuarashi a reçu des flèches dans le dos, etc. Et qu'en plus il a perdu sa forme souvent la majorité du combat. Donc rien de bien intéressant. Au contraire, c'était un petit peu humiliant. Et lui, il me parle d'un niveau encore en dessous, un niveau de Tobiroppo. J'attends encore les comparaisons entre Kobe et un Tobiroppo, j'en ai pas vu pour l'instant. Pour ce qui est de la comparaison avec Smoker, évidemment Smoker avant Ellipse était plus impactant. C'était son rôle. Kobe, justement de par son rôle, de ce qu'il représente, c'est celui qui n'a pas de talent naturel, qui s'entraîne plus que les autres. Il a une vitesse de progression qui est fulgurante, il part de dernier du verse et il va finir, si je peux me permettre, dans les premiers. Smoker, maintenant, après Ellipse, c'est la victime du nouveau monde. Il ne sert plus à rien, on l'a pas vu depuis 2012 quand il s'est fait massacrer par Vergo. Kobe a rattrapé largement le niveau et c'est justement son rôle, donc la comparaison n'est pas très pertinente. Okay, le rôle de Kobe, c'est justement d'être un obstacle à Luffy à la toute fin du manga quand il aura totalement rattrapé l'écart de niveau. Ok, bah écoute, je me tourne vers toi, Buissert. Apparemment, tu as l'air d'être revenu dans le débat. Donc, tu as entendu l'argumentaire de Hugo qui réfute pas mal de tes points. Qu'est-ce que tu peux apporter en sachant qu'après ton argumentaire, Hugo, tu auras le droit de le couper au bout de 2-3 minutes. Vous allez rentrer dans la partie battle. Donc, mon ami Buissert, choisis bien tes mots, car son droit de réponse risque d'être cinglant. Et je pense que tu le verras pas venir. Fais très attention, je t'en prie. Ok. Donc, pour le cas de Jack, comme tu as dit, le coup de... Oui, pour le cas de Jack, il a affronté Nekoma Moshi avec Inuarashi, qui sont les meilleurs et les plus puissants guerriers de comment ça s'appelle encore le truc là des Minx, qui eux ont combattu avec Oden contre l'armée de Kaido. Ils ont prouvé leur valeur. Or, tu es en train de me dire que Kobe a réussi à faire quelque chose d'aussi équivalent qu'un Jack. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai juste vu quelque chose. J'ai juste vu qu'il a détruit une main que Zoro a réussi à faire. Et Zoro, je le mets pas YC à Dressrosa. Je suis désolé, je le mets pas YC à Dressrosa. Donc, détruire la main de la montagne, c'est... Ensuite, pour la ruche et pour Rocky Port, c'est vrai que j'y étais pas. Mais vu que Gar a tendance à avoir des titres frauduleux, je place de Kobe dans la même veine que lui. En gros, les titres sont... C'est juste que la marque a maxé. Certes, Barbe Noire remercie Kobe, mais qui te dit pas que Kobe a juste servi à s'occuper des petits, pendant que Barbe Noire s'occupait du grand. Et ça, c'est pas une gloire. Je suis désolé, c'est pas une gloire. À moins que c'était écrit que dans le manga que Kobe a affronté lui-même Mondi, ce que j'ai pas vu. Il a peut-être remercié Kobe pour s'être occupé des petits, pendant que Barbe Noire s'occupait du grand. Ça, on le saura pas. Du coup, je te laisse. C'est le moment où je peux couper là ou pas encore? J'ai pas compris. Oui, vas-y, je t'en prie, là, ça y est. Dès qu'il a fini, logiquement, tu peux lui laisser 2-3 minutes. Parce que là, le point sur lequel il passe le plus de temps, c'est mon point le moins important de mon débat, donc c'est un peu dommage. Pour ce qui est de Wang Zi, le titre frauduleux, je vais pas en parler. C'est assez ridicule, mais c'est pas le débat. En tous les cas, je vais pas perdre mon temps. Pour ce qui est de Kobe, comme quoi il aurait peut-être ridicule sur les petits randoms et pas sur des points importants. Je ne sais pas, je ne veux pas débattre de ça. Maintenant, si Kobe n'avait pas eu un impact suffisant, Barbe Noire n'en aurait rien parlé. Si Kobe a fait des choses, c'est tout de même assez impressionnant pour que Barbe Noire s'en rappelle et le notifie. C'est pas en battant 2-3 randoms que Barbe Noire va te faire un commentaire là-dessus.
Maintenant, Attention, Zoro, comment attention, hein, attention, les niveaux Tobiroko, même s'ils arrivent à battre des niveaux de personnages à 80 millions, c'est quand même extraordinaire. Je suis désolé, mais c'est quand même extraordinaire. Parce qu'il suffit de voir Crocodile. Crocodile, il est respecté, alors qu'il n'avait que 80 millions. Et sa prime était gelée, c'est complètement hors sujet. Non, c'est pas hors sujet. Tu me racontes. C'est pas hors sujet, puisque le coût de ces personnages-là, sa prime a été gelée à 80 millions, ce qui veut dire qu'il est devenu corsaire à 80 millions. Et alors, je comprends pas le rapport. Et alors, ça veut dire que le coût de même à 80 millions, tu es un pirate respecté. Donc, si un Tobiropo peut massacrer un personnage à 80 millions. Mhm. Donc, si Kobe a affronté des personnages à 80 millions, c'est déjà un Tobiropo, c'est pas un personnage de merde. Là, tu parles du top de top. Ça va voir les YC. Les YC, tu sais que c'est au-dessus. Déjà, tu es hors sujet, mais tu fais un gros CS en parlant de prime de 80 millions, parce que je te rappelle que la prime de Kobe, c'est 500 millions. Donc, c'est une prime de la Cross Guild, donc ils n'ont pas les mêmes moyens que la marine. Donc, je suis d'accord. Ok, pourquoi c'est saisonnier? C'est parce que c'est de la marine, le futur héros de la marine. Donc, je vais quand même passer sur un sujet intéressant, non? Tu veux pas? Vas-y. Là, Wangzi, c'est pas très intéressant pour le débat, c'était juste anecdotique pour rajouter un argument. Non, c'est pas intéressant pour le débat, tu parles de puissance. Or, on ne sait pas si le titre de héros de la marine, il a obtenu par la puissance ou par... Je me suis jamais servi du titre de héros de la marine pour parler de puissance, donc encore une fois, je sais pas ce que tu me racontes. Donc Zoro n'est effectivement pas forcément, quoique certains diraient que oui, ça se débat, pas forcément au niveau commandant à Dressrosa. Maintenant, en termes d'offensive pure et en DHDA, il était largement au niveau d'un commandant. Il n'avait rien à envier à la plupart des commandants. J'ai pas seulement parlé du HDA, j'ai parlé de plein d'autres qualités pour Kobe, qui fait que, couplé bout à bout, il a largement le niveau d'un commandant. J'ai oublié de te répondre tout à l'heure concernant tu m'as parlé de Fujitora Sengoku sur la bataille navale. On n'a rien vu de tout ça. C'est inutile de se baser dessus, sachant que justement, sur une bataille navale, c'est pas vraiment un 1v1. On sait très bien que Sauf qu'il a coulé deux navires. Il a coulé 2 navires alors qu'il y avait un amiral, un ex-amiral et une vice-amiral célèbre. Mais ils sont pas dessus. Maintenant, on sait aussi que Roger il a failli perdre contre Shiki sur une bataille navale. On sait très bien que sur le sol, Sengoku Edgy, il le bat. Donc c'est pas vraiment pertinent. Sauf que Shiki, il avait une flotte. Une armada, et ça compte en termes. Certes, les personnages chez Roger étaient extrêmement puissants, mais le nombre, des fois, peut aider à compenser le niveau de puissance. Non, mais c'est très bien, mais ce que je te dis, c'est qu'une bataille navale, c'est pas un affrontement en 1v1, alors que là, tu fais que me reprocher que le fait que Kobe n'a pas d'affrontement dans 1v1. Maintenant, je suis désolé, je ne peux pas lui en inventer. On base sur ce qu'on a, ce qui suffit largement. Et heureusement que Jack n'a pas fait. Tu te bases sur rien. Tu te bases que sur le spectacle. Non, tu te bases que sur le spectaculaire. Donc, tu trouves que il a fait aucun 1v1. Tu ne peux pas dire s'il aurait pu perpétuer l'attaque qu'il a fait face à un Jack. Est-ce qu'il aurait juste donné un coup? Jack l'aurait reçu, ça leur aurait fait mal. Et ensuite, après ça, il est HS. Tu ne sais pas. Je peux le prouver déjà parce que on se rappelle que Kobe sur la ruche. Il était affaibli puisque depuis l'événement où il s'est fait capturer, comme tu dis, il était prisonnier. C'est-à-dire qu'un Kobe, prisonnier depuis on ne sait pas précisément combien de temps il me semble, mais prisonnier. Sauf que moi, cet argument-là ne me... Je finis juste parce que... Non, je le prends pas parce que au moment où Kobe a fait son attaque, c'est un up. Et la up, c'est la première fois qu'il le fait. Même lui ne savait pas qu'il était capable de le faire. Ce qui signifie que donc c'est un up, c'est même il s'est éveillé à ce point. Du coup, on n'a rien, vu que c'était pas un entraînement, vu que c'était la première fois qui nous dit qu'il aurait pu enchaîner Avalo-Pizarro. D'accord. J'ai pas commencé à débattre de Kobe versus Avalo-Pizarro, donc à chaque fois que tu me prends la parole, c'est pour être hors sujet. Donc je vais finir ma phrase. Je vais finir ma phrase, s'il te plaît. Je t'ai laissé me couper la parole et finir ton truc. Tu vas me laisser parler maintenant. Merci. Du coup, ce que je dis, c'est qu'effectivement, comme tu dis, c'est un éveil, c'est un CSC, puisque justement, après éveil, c'est le moment où on s'améliore le plus.
Kobe, justement, il a eu un élément déclencheur avec la perte de Garp. Enfin, on ne sait pas s'il est mort, mais dans sa tête, forcément que c'était un élément déclencheur. C'est le moment où il le progresse le plus, donc l'événement est passé. Donc en termes de chapitre là où on en est, Kobe a encore dû progresser. Maintenant, ce que je te dis, c'est que Kobe, sur la rush, il était affaibli, puisqu'il était prisonnier. Donc il était à bout de force, et c'est à ce moment-là qu'il lâche cette attaque. Donc maintenant, imagine-toi ce qu'il peut faire après éveil, donc après avoir un petit peu plus tâté de ce pouvoir, et en pleine forme. Bien sûr qu'il peut enchaîner les attaques. Bien sûr qu'il peut. Ah non, là tu spécules, tu sais non, pas je encore. spécule pas. Le fait qu'il Non, soit non, affaibli, là t'es persuadé d'un truc qui n'a pas été montré. Ça, c'est il n'y a spéculé. pas besoin que ce soit montré, le fait qu'il soit affaibli. Non, parce que si c'est. Arrête de Si dire, on parle arrête de dire non pas sans d'un. argumenter. Et s'il Regarde, était on affaibli, parle pas oui ou d'un non. avenir Est-ce qu'il a qu'on été connaît capturé, pas. oui ou non? Est-ce qu'il a été Oui. capturé, oui ou non? Donc est-ce qu'il Oui. était affaibli, oui ou non? Ça, je le sais Oui. pas. Je sais pas si on Tu le sais nourrit tu ou sais pas. si un mec. Ah, mais la mauvaise foi, ça aborde. Ok, non, c'est pas de la mauvaise foi. Est-ce que c'est Ouais, écrit qu'il a c'est été. Est-ce que c'est écrit qu'il n'a pas été nourri du tout? J'ai pas besoin de se écrit qu'il soit pas nourri du tout. Non, J'ai ça pas besoin de compte. détails de ses C'est la captures. nourriture, ça permet de se revitaliser. Donc, Non, si mais je vais tu sais pas débattre s'il a avec toi des pas, conditions donc, tu peux pas me dire qu'il a été affaibli. Tu peux pas me Mais dire j'avoue. qu'il a été affaibli si tu sais pas s'il n'a pas été nourri. Donc, c'est rien que ça. Et toi, t'avais Là, rien à là- dire quand c'était à ton tour de débattre, et maintenant qu'on fait des échanges, tu me coupes la parole pour rien dire. Le fait est que. Bah non, Voilà, tu- Hugo. Non, là, tu me dis un truc qui est pas factuel. Tu sais pas s'il a mangé. Tu dis qu'il est affaibli. Moi, je Je sais m'en pas fous. s'il a mangé ou pas. À Je aucun m'en- moment dans Écoute-moi le bien. chapitre, c'est écrit qu'il est Écoute-moi bien, affaibli. ça. Écoute-moi bien. Je m'en fous, puisque le fait est qu'il sort de l'événement d'Amazon Lily, qu'il depuis, il n'a pas eu de repos, il a été capturé. Donc, en Je termes de suis capture, désolé, il se passe un temps entre le Amazon Lily et la ruche. Donc, il a pu se reposer, il a pu manger, il était prisonnier. T'es à l'hôtel ou quoi? T'es fou ou quoi, toi? Il est pas à l'hôtel, Ben- Kobe. Il était prisonnier, donc il sort de là, et il fait l'Honesty Impact. Donc maintenant, quand tu sors. Oui, mais regarde, tu spécules, là, tu spécules. D'accord, Tu dis un truc qui est pas factuel. D'accord, Là, tu dis un truc qui est pas factuel. D'accord. Mon but, c'est pas de te convaincre toi. J'ai exposé mon point, les juges entendront. C'est pas grave pour ta mauvaise foi, on passe à autre chose. Attends une seconde, vas-y, je te laisse parler. Oui, pour moi, t'es pas factuel. Tu dis qu'il était fatigué alors qu'il n'était pas fatigué. On ne sait pas s'il était fatigué. Ça n'a jamais été écrit dans le manga qu'il était fatigué. Peut-être qu'il a mangé ou pas. Donc, vas-y. J'ai dit, on a fini ce point, on passe à autre chose maintenant. Toi, t'as un argument parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui les fait les arguments. Est-ce que t'as quelque chose à dire, toi? Moi, je t'ai déjà dit, un coup de pour moi, tu fais que démontrer que le coup de. Parle pas de moi, le parle de toi un peu. Le spectaculaire. Sors-moi un argument. Argument pour dire qu'ils ont un tombeau. Pour moi, Argument pour dire que- ok, voilà comment je le vois. Kobe, il a fait aucun 1v1. Il a fait, non, avec le juste. Il n'a fait aucun 1v1. Il a éveillé sa capacité sur la ruche à ce moment-là. Ça suggère qu'il n'était pas de ce niveau-là face à Barbelin. Rien que ça suffit à démontrer qu'il y a un problème. Ensuite, ça, je fais quoi? Je comprends le pas coup je comprends de- pas le problème. il n'a rien foutu à Amazon Lily. Ça c'est un fait c'est concret. faux, Plus que tu as déjà prouvé ça. dans le manga, on nous a montré aucune action concrète durant cette attaque et que même Boa allait le one shot. Et là, on ne Qui a sait le même one pas si Boa. Mais d'où tu sors ça? Moi, je suggère. Ça, j'avoue. Monsieur, il me sort bois. Regarde, ça, j'avoue que c'est de la spéculation. Mais la façon dont c'est fait, c'est que vu que le coup il ne veut même pas bouger. Mais bon, vu que toi, tu débats sur le coup de, tu dis qu'il est YC. Moi, je te dis que le coup 2, il allait se faire dégommer par Boa. C'est sûr et certain. Je me fais juste ce que tu dis parce que c'est de la spéculation et que tu ne bases sur absolument rien. Ok. Alors que tu me reproches de faire la spéculation, alors que moi j'en fais pas. Mais du coup, j'attends toujours un argument. Là, depuis tout à l'heure, tu me dis. Je te dis. Mon seul argument, c'est qu'il n'a pas de 1v1. Donc, ça, c'est la pas besoin de ça. Il a rien montré pour dire que c'est un YC. Pour moi, il a rien montré. Je pense qu'on va pouvoir directement passer à la conclusion alors, puisque moi j'ai déjà exposé tous mes points que je vais répéter dans la conclusion. Toi, tu n'as rien à dire à part non, c'est pas vrai et non, il a rien montré. Le débat est stérile, on peut s'arrêter alors. Ok, je comprends ce que tu veux dire.
Moi, pour dire clair, le niveau de Kobe, c'est quelque chose d'extrêmement dur, puisqu'on parle dans la spéculation. Il avait vu un pouvoir que, certes, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire, mais il a fait face à un gars qui n'était même pas un YC. Et le problème, c'est que là. Le niveau de Avalo Pizarro, et j'ai pas parlé de combat comme s'il n'y a pas eu de combat. Mais justement, le problème, c'est ça que je reproche à Kobe. Il n'a pas eu de combat, justement, c'est ça que je reproche. Il n'a pas eu de validation, c'est ça le problème. On spécule sur quelque chose juste parce qu'on a vu que Kobe, il a réussi à détruire un bras géant. Je suis désolé. On n'a jamais eu besoin de 1v1 pour débattre du niveau d'un personnage. Non. On a toujours eu besoin de 1v1 pour confirmer un niveau. C'est parce que le coup de Zoro, il a réussi à blesser Kaido, mais il va jamais le donner au combat de sa vie. Donc, t'as pas compris? Je te dis que le coup de montrer une technique spectaculaire ne signifie pas que tu as le niveau du gars. C'est compréhensible là ou quoi? Donc, je vais te plus clair. Zoro, il a réussi à blesser Kaido, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il n'a pas le niveau de Kaido. Donc, moi, sur ce principe-là, regarde, sur ce principe-là, je sais même pas si Kobe peut enchaîner Avalo Pizarro avant de commencer par un Y. Ouais, bon, c'est compliqué, bref, tu te répètes quoi. Normal que je me répète. Il reste 2 minutes. Le niveau de Kobe, c'est littéralement impossible de dire qu'il est YC. Toi, tu te bases sur des feats, soit des gens qui sont factuels, mais pour un gars comme moi, ça vaut rien. Okay, ça vaut rien. Pour toi, ça vaut rien. Moi, j'ai présenté mes arguments. Maintenant, la conclusion, on sait déjà ce qu'elle sera. Les feats, oui, ils sont factuels, c'est parce qu'il n'y a pas de 1v1 qu'on ne peut pas se baser sur des démonstrations. Quand, par exemple, Rayleigh, il démontre ses acquis, tout le monde se basera sur ses acquis et ses démonstrations d'acquis pour dire qu'il a tel ou tel acquis, telle ou telle puissance offensive ou de HDO ou ce que tu veux. Pourtant, à ce moment-là, il n'avait pas de 1v1 clair. Sauf qu'il avait une réputation. Ah, bah non, Rayleigh avait une... Non, tu me dis, ah, mais Rayleigh, il n'a pas de 1v1, mais il a une réputation. Et avant, tu me dis, non, mais Kobe, on peut pas se baser sur sa réputation. Donc, et sa réputation, c'est héros de la marine. Et alors? Et la réputation de Rayleigh, c'est second du roi des pirates, ok? Oui. Juste citer aussi la réputation, mais ça change rien. T'as pas d'argument derrière. Maintenant, je me base sur des feats, pas que, je me suis basé sur... J'ai exposé les arguments de scénario de Port-Réal auxquels tu n'as pas répondu. J'ai une source de Oda qui encense le HDO de Kobe auquel tu n'as pas répondu. Enfin, en gros, t'acquiesces tous mes arguments, mais t'as rien à contredire derrière, quoi. T'as juste à dire qu'il n'a pas de 1v1 clair, ça c'est vrai, mais j'en ai jamais eu besoin pour prouver qu'un personnage a le niveau d'un commandant, et c'est tout, quoi. Le résumé du débat, c'est moi qui t'expose des preuves et toi qui dis mieux, ça prouve rien, il n'a pas de 1v1. C'est comme ça qu'on peut résumer le débat. Et c'est assez dommage. Je pensais que t'avais plus de choses à dire. On peut conclure ou pas? Oui, on peut conclure. Vas-y. Tu commences. Bah moi, je viens de conclure. Hein. J'ai présenté tous mes points. En termes de fit, Kobe, sur quasiment tous les points, il est égal ou supérieur à la plupart des commandants. En termes de Port-Réal, j'ai expliqué de par sa relation avec Garp ce qu'il représente dans le scénario et le point crucial au moment dans l'histoire qu'il se doit d'avoir un niveau suffisant. J'ai présenté des preuves de Oda, etc. Je pense avoir montré tous les points qui prouvent largement en conclusion qu'il a le niveau commandant si ce n'est plus. Okay. Et en retour, Bucerté n'a rien apporté si ce n'est son déni de mes arguments. Enfin, un déni en acceptant mes arguments et en lui n'en présentant aucun cas. Ok. Alors, mon ami Bucerté, tu es devenu mexicain d'un coup, donc quelle est toi ta conclusion si tu peux nous rappeler tes points assez rapidement, s'il te plaît. Mes points, c'est simple, c'est qu'il a rien démontré. Le 1v1, c'est pas facultatif, c'est pour définir si ce qu'on spécule, si c'est vrai ou pas. Et donc, le coup de me montrer qu'il a détruit une montagne d'un commandant qui n'est même pas un YC, ça ne prouve rien puisque Zoro l'a fait. Le titre des héros de la marine, ça ne prouve rien aussi puisque sur Amazon Lune, il n'a rien fait. C'est factuel. On n'a aucune
image d'un quelconque attaque contre Barbe Noire, contre Boa. Aucune. Alors que le Séraphin, si. On a. Même le Séraphin de Boa, elle a figé la marine ainsi que comment on appelle ça encore, les Amazones. Même eux, ils ont des fuites. Sur la ruche, c'était juste un appât pour attirer garde. Et même quand il s'est décidé à faire quelque chose, il s'est élevé, certes, il a détruit une montagne, mais il a rien, c'est tout. On ne sait pas s'il était capable ou pas d'enchaîner à Valor. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, quand les arguments de Hugo, c'est en gros, moi je résume ça, je me base sur le spectaculaire, je spécule sur le spectaculaire et je prends en compte que Kobe est censé être le rival de Luffy à la fin. Bien que moi je peux dire que le coup il a rien démontré qui prouve qu'il est le rival de Luffy à la... Mais bon. En gros, le coup pour moi, il a démontré qu'il a un niveau Tobiroppo, un niveau. Le niveau Tobiroppo, c'est pas quelque chose de nul, c'est quelque chose d'extraordinaire, on l'a vu. Un Tobiroppo peut one-shot un vice-amiral normal. Mais les Y1, ils ont prouvé par le 1v1. Jacques, il a fait du 2 contre Ino et Nekoma, qui sont des gars qui sont extrêmement puissants. Le coup de tout le Cracker, il a démontré qu'il a tenu Luffy. Tous les Y, ils ont démontré quelque chose en combat. Kobe, il le reste juste à démontrer. C'est ça. Tant qu'il n'a pas démontré, c'est que du factuel. Et c'est que de l'interprétation, je veux dire. Ok. Bon, en tout cas, débat très, très intense. Moi personnellement, j'ai ri. C'était très drôle. Donc, écoute, je vais me tourner vers mes juges. Je vais commencer par Rio, mon ami Rio Saiba. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de Kobe et pour qui donnes-tu ton point et quels arguments tu as retenus dans le débat? Je suis un peu mitigé de ce débat parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire, surtout du côté de Bucer. Il a bien commencé en disant que Kobe s'est chié dessus face à Barbe Noire, c'est ce qui est vrai. Il a très bien fini aussi, mais le débat a été mieux maîtrisé, je pense, en globalité par Hugo. Même si je pense que les arguments n'étaient pas suffisants des deux côtés, parce que Bucert, bon, il s'est rattrapé en nous disant que Kobe, il avait rien fait de spectaculaire à part briser un bras. Il a bien défendu Jack à la fin. C'est vrai, Jack, même si c'est quelqu'un qui s'est fait plusieurs fois tabasser, il a quand même affronté des Soulons, il a affronté la marine, etc. Il est encore vivant. Hugo nous dit que Kobe a un HDO puissant, un HDA puissant. Son HDO, il était où sur la ruche? Je l'ai pas vu. Le HDA également, bon, il a détruit un bras. On sait pas quel niveau a Pizarro, donc on peut pas vraiment mettre un niveau à Kobe à ce moment-là, surtout qu'il n'a rien fait avant. C'est vraiment très très compliqué de départager, mais bon, on va dire sur les faits, Bucert a tout de même un léger avantage. Du coup, je donnerai mon point à Bucert, même si c'est vraiment très très compliqué. Ok, voilà, franchement, pour le niveau de Kobe, c'était un débat assez dur à départager. Et je tiens juste à... Je me suis permis de laisser rajouter. Temps, mais vas-y, je t'en prie. Pour étayer mon propos, j'ai hésité à donner le point à Hugo, mais quand il a dit que Tobiropo, c'était pas vraiment des fraudes, ils étaient pas vraiment faibles, c'est vrai, hein. Ulti a résisté à une attaque de Big Mom. Donc, c'est pas rien. Ok. Point pour Bucert. Notre ami Mozinga. Mo de chez les mots. Plein de mots. Toujours des mots. Quel mot as-tu trouvé important dans le débat et vers qui vas-tu jeter tes quelques mots? More money, all that, you know what I'm saying, 2024. Battle Academy,
jusqu'à l'au-delà. Jusqu'à Euh, Bon, c'était un débat vraiment. Moi, j'ai ri comme toi, monsieur Haussmann. J'ai vraiment ri à des moments. L'autre disait non, 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 le truc, arrête de dire non et tout. Non, c'était des barres, franchement, c'était des barres. Euh, je rejoins un peu Rio dans le sens c'était vraiment compliqué. Niveau argument, c'était vraiment chaud. J'avais pas beaucoup de matière pour juger. Moi, un truc que j'aurais vraiment. En fait, ce qui a manqué pour moi, c'est prouver vraiment que Kobe a le niveau YC1. Parce que les arguments avancés par Hugo, pour moi, n'ont pas été suffisants pour montrer qu'il a le YC1. Le débat, Et c'était pas YC, hein, c'était YC globalement minimum 3 et plus, quoi. C'est à 3, C'était au pas le plus débat. bas, YC1 au plus haut. Ah, c'était plus ça son. Ok, ok. Ok, ok. Et, Attends. et Bussert, pour lui qui dit, je rappelle, pour recentrer un petit peu le débat, et je Ouais. demanderai au candidat de ne plus intervenir. Pour lui, Bussert, Kobe, malgré ce qu'il a montré, il passe pas le Rubicon de cette petite barrière qui est justement YC3, YC2, alors quasiment pas YC1, mais il dit quand même que voilà, le niveau Tobiropo est quand même un truc acceptable à ne pas jeter à la poubelle. Et lui, Hugo, lui, rappelle que de son côté, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce shutdown exceptionnel sur un personnage centré pour pouvoir justement qualifier et pouvoir le quantifier et classer son niveau dans un tiers ou un autre. Et du coup, ça devient d'autant plus compliqué, sachant que YC3 et Tobiropo, ça peut se valoir, vu que Ouzhou, comment il s'appelle? Il y en a qui voulaient prétendre, en gros, à devenir genre le nouveau trio de chez Kaido. Donc, Exact. au final, ça devient c'est plus serré. Moi, quand on disait YC, je pensais vraiment YC1, et je comprends. J'avais pas assez d'éléments pour mettre Kobe là-dedans de la part de Hugo. Là, ça devient genre c'est presque similaire au final. En tout cas, si Hugo dit que c'est YC3 et Bussert dit que c'est Tobiropo, au final, c'est la même chose. Donc, alors là, je vois plus comment. Du coup, je vais t'aider à mieux départager en éliminant la zone YC3. Donc pour Hugo, tu peux même le quantifier dans YC2. Et pour Bussert, bah, c'est acceptable, mais pour lui, même un Ulti et les autres qui n'étaient pas forcément des prétendants, c'est le max que lui peut atteindre. Donc pas son super max où est l'autre fou là, mais voilà. Ok, ok. Moi, je pense que malheureusement, j'ai pas eu vraiment d'arguments qui me disent, ok, non, vraiment, Kobe, là, ça se voit il a tel niveau. Parce que, par exemple, pour son HDA, ben, ok, il a eu un HDA qui est projeté, mais on sait qu'il y a des gars qui utilisaient le HDA projeté, même s'ils n'avaient pas le niveau YC. Donc, il y avait pas mal de... Pour moi, j'ai pas eu assez d'éléments de la part de Hugo pour ça. Pour moi, je vais donner mon point à Buissert aussi. Ok. Alors, point pour Buissert. Je vais me retourner vers notre dernier Mister Croco dit Xebek. Peux-tu me clôturer cette soirée et ce jugement en me donnant ton avis? Et pour toi, bien sûr, quels sont les arguments que tu as trouvés pertinents et comment tu as trouvé le débat, s'il vous plaît, monsieur? D'accord, donc Deva avait beaucoup rigolé sur ce débat. Il a eu un petit argument qui m'a fait rire, tout ça. Après, j'ai relevé beaucoup de hors-sujet, tout ça. Beaucoup de hors-sujet, comme j'ai dit dans tous mes jugements, on a beaucoup de hors-sujet.
tout ça. Après, je vais également poser 2 questions aux 2 candidats. Tout ça. Donc, pour commencer, on va commencer par le jugement, je poserai les questions à la fin. Donc, on va commencer par les arguments de notre cher Buffert. Donc, il nous disait que Kobe s'est chié dessus devant Boa. Donc, c'est plus ou moins vrai. Mais il avait encore un autre argument qu'il aurait pu dire, c'est que si Barbe Noire n'était pas arrivé, Kobe aurait été mort. Ça aurait été un argument de poids pour Buffert. Après, il nous parlait que Kobe était un appât pour appâter Garp. Ça c'était plus ou moins vrai. Tout ça. Après, il nous parlait de Kobe qui voulait pas affronter Barbe Noire. Voilà, parce que on sait que Kobe, normalement, il n'a pas trop le droit d'attaquer un empereur comme ça. Tout ça, dans les faits. Après, il nous va parler de Mamoga. Donc, c'était un peu hors sujet de parler de Mamoga. Voilà, c'était le niveau de Kobe, mais Mamoga, c'était vraiment nul à parler de Mamoga. Après, un autre hors sujet, c'est parler de Séraphin Mioc face à Barbe Noire. C'est évidemment encore un hors sujet. Enfin, ce n'est pas un sujet sur les Séraphins, mais sur Kobe. Donc, 2 hors sujets. Après, un troisième hors-sujet, c'est Zoro face à Pika. C'est encore un hors-sujet. Enfin, comme je dis, beaucoup de hors-sujets. Après, il disait que le titre de Kobe, c'est la merde. Voilà, si on prend cet argument, ça veut dire qu'on doit dire que le titre de Garp, il est frauduleux. Tout ça. Après, encore une erreur, Buffert, il vient de dire à son adversaire qu'il était d'accord avec un argument. Donc c'est encore une erreur. Un autre hors-sujet, Jack, bataille navale. Enfin, encore un hors-sujet. Un autre hors-sujet, Zoro Kaido. Voilà, donc encore un sujet. Après, après un argument, il a dit que Kobe arrive pas à battre Pizarro. Bah quand même, dans les faits, il a quand même arraché un bras. Enfin, mais après, pour le moment, ça va sûrement être plus détaillé avec l'animé qui nous mettra peut-être plus en valeur. Après, concernant les arguments de Hugo. Donc, Hugo a dit que Kobe s'est pas chié dessus face à Boa. Et comme j'ai dit, c'est plus ou moins vrai, tout ça. Donc, et même si Kobe n'a pas été affecté par le pouvoir, il était quand même un peu en panique. Après, il nous parlait de l'argument du Asdeo. Ça, c'est un très bon argument. Et voici ma première question. À propos de ta source, c'est quoi? C'est une vivre card, databook, SBS, tout ça. Parce que c'est vivre card, databook, c'est interdit dans le règlement de la Battle Academy. Si c'est un databook. C'est directement un croquis de Oda, de sa main lui-même, présenté dans le. Je sais plus comment ça s'appelle, Forbidden, au film Red. Donc c'est un croquis de Oda directement. Ok, bah. Je prends la parole, ce n'est pas interdit, ça ne fait pas partie des choses qu'on a interdites, donc c'est utilisable. Ok, j'ai préféré demander au cas où, parce que un candidat il a fait l'erreur de faire un databook, donc j'ai préféré poser la question. Après, il dit que Kobe fait défendre contre Boa avec son haki. C'est possible, si on a un haki suffisamment élevé, on peut annuler l'effet du fruit du démon. Après, est-ce que le haki de Kobe était aussi élevé pour annuler le fruit de Boa, qui a quand même failli presque pétrifier un empereur? Tout ça, non, c'était un exemple, tout ça. C'était. Voilà, personne n'a le droit d'intervenir, il fait son jugement, messieurs, le débat est terminé. Je t'en prie, Croco. Voilà, donc après, il m'a fait rire quand il a dit que Kobe fait un meilleur homme poisson que Jack. Cette blague, il m'a fait tellement rire. Je crois que c'est une des meilleures blagues que j'ai entendues depuis, évidemment, juste derrière l'argument « je vais te fourrir ». Voilà, exact. donc, je vois. Après, il nous va parler de Rocky Porte, qui est quand même, et comme notre frère, quand Hugo l'a dit, on a très peu d'infos.
Enfin, on ne connaît pas comment c'est passé. Mhm. Après, un hors-sujet, il parlait de Asura Doji. Voilà, c'était quand même un hors-sujet quand même. Voilà, donc un autre hors-sujet, il parlait du Zoro, Asdea niveau commandant. Encore un hors-sujet. Et si c'était un argument, si c'était sur un débat sur Zoro, là oui, ça aurait pu être un N'importe quoi. argument, mais c'est hors-sujet. Tout ça. Voilà, Après, nous parler de Fiki. C'était évidemment un hors-sujet. Voilà, donc, et même si ça aurait pu marcher si c'était un sujet sur Fiki, mais malheureusement, c'est un hors-sujet. Dans la conclusion de notre cher Hugo, il nous parlait des feats. Quand même, Kobe a quand même eu un feat face à Pidvaro. Mhm. Voilà, donc à la fin, je poserai ma dernière question. Après, nous parlait du portrait en termes du scénario. Kobe est destiné à surpasser Garp. Et ça c'est vrai. C'est comme Luffy qui est là pour surpasser Roger, donc Kobe Garp. C'est logique. Et la question que je vais vous poser, quel est le niveau de Pidvaro? Tout ça. Ah, Et, bonne question. parce que et si vous pouvez répondre dans le chat, tout ça serait sympa. Tout ça à propos de Pidvaro. Pour moi, c'est Tobiropo. Ok, il met Pizarro, Tobiropo, Hugo. Hugo, au moins commandant. Ok, donc Tobiropo et au moins. Je peux répondre à l'oral parce que c'est chiant à écrire en fait. Donc je peux répondre à l'oral vite fait. Ouais, vas-y, écris à l'oral. Déjà, il peut pas. Qui dit c'est un petit peu une preuve d'incompréhension. On peut pas être niveau de Tobiropo puisqu'il y a une montée en puissance et que les adversaires les plus faibles des Mugi sur l'arc de Kaido c'était déjà des Tobiropo, donc il est forcément au-dessus de ça. Maintenant, je peux pas vraiment juger précisément son niveau. Ça dépendra de quel adversaire il affronte. Il peut être YC3, YC2, je pense. On va voir. Ok, merci pour avoir répondu à cette question, messieurs. Et donc, je vais maintenant donner mon point qui fera décisif. Alors, donc, c'est pendant ce débat, c'est Hugo qui a mené Bucer. C'était un orchestre. Enfin, c'était si vous savez c'est quoi, donc c'est un peu le maître lors des musiques. C'était excellent débat, donc aussi dans le chat, beaucoup de personnes sous-estimaient Bucer, c'était pas très sympa, tout ça, de rabaisser Bucer, tout ça. Donc si je dois donner mon point, je donnerai mon point à Hugo parce que Hugo a mieux a pris l'avantage sur Bucer, tout ça. Ok. Bah écoutez, ce qui nous fait quand même 2 points pour Buissert et 1 point pour Hugo. Donc en tout cas... Si tu viens fouiller tout au fond, archéologue du pantalon, tu trouveras plein de choses sympatoches au milieu des miettes de brioche. Des nuggets, c'est des frites qui se baladent en cuisse de poulet quand j'ai trop la dalle. Crocodile en mélodie et je m'affole. Chiffonne tout le monde de mes proches dans ma poche.